Alléluia. Sais-tu d'où tu sors? Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Les origines sont très importantes. Et si nous parlons d'origine, nous parlons effectivement d'hérédité. Nous parlons aussi de cordon ombilical. Alléluia. Et les origines, notre origine est vraiment quelque chose de très déterminant dans notre vie. Là où tu sors peut déterminer ta vie que tu vis actuellement. Alléluia. Là où tu sors peut déterminer où tu vas. Là où tu sors peut soit élever ta vie, mais ou aussi elle peut rendre ta vie un cauchemar. Même dans l'homme le plus bon de la terre, ton origine peut être un cauchemar pour toi. Tu peux ne pas comprendre, mais c'est la triste réalité dans laquelle nous vivons. Parce que quoi qu'il en soit, nous héritons des influences surnaturelles auxquelles sont assujettis nos parents et les ascendants. Alléluia. Et c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Nous avons parlé du sang. Mais le lien par rapport au cordon, les actions. Alors, parler des origines, c'est la généalogie. Donc, quand vous voyez dans la Bible, quand on parle des personnages bibliques, on parle toujours de la généalogie. On dit tant, fils de tant, tant, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de passages bibliques, on parle de leur généalogie. Alléluia. Et ta lignée généalogique peut être un problème. Beaucoup de personnes vivent cette situation aujourd'hui par rapport à la généalogie. Alléluia. Alors, si tu connais, un enfant de Dieu, si tu connais ta généalogie et les événements qui ont marqué la vie des gens qui sont dans ta généalogie, tu pourras mieux prier et briser certains liens. Alléluia. Parce qu'il y a certaines actions qui ont influencé ta généalogie. Si tu n'es pas informé là-dessus, tu peux avoir un problème. Tu peux prier, mais ne pas prier en ciblant réellement le problème. Beaucoup de personnes parlent de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui dit que nous sommes sauvés. Oui, Jésus a payé le prix afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais la Bible dit qu'il ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, le prix que Christ a payé, il t'a racheté afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu ne périsses point, que tu aies la vie éternelle. C'est-à-dire afin que après la mort, tu ne meurs pas. Alléluia. Mais il y a certaines actions, en ce qui concerne les choses de ce monde, beaucoup d'enfants de Dieu, vous qui êtes là sur la plateforme, vous êtes tous nés de nouveau, vous avez tous la crainte de Dieu, vous priez matin, midi, soir, vous allez à l'église, vous faites des offrandes à Dieu, vous faites des dons, des dîmes au Seigneur pour que sa maison ne manque de rien, que sa maison puisse être entretenue. Vous posez beaucoup d'actions. Alléluia. Mais force est de reconnaître que malgré que Christ t'a racheté, tu vis des choses, toi-même souvent tu te demandes, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Alléluia. Souvent tu te demandes, mais où est Dieu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Tu ne comprends pas. Et la plupart des problèmes auxquels nous devons faire face, nous enfants de Dieu, proviennent généralement de l'hérédité. Alléluia. Ça vient de l'hérédité. J'ai connu quelqu'un qui a vécu toute sa vie, qui était jeune et ses parents se sont beaucoup endettés. Alléluia. Il y a eu des choses qui ont été faites
Et quand le père est mort, l'enfant a pris l'héritage de son papa. Mais dans l'héritage, là, il y a non seulement il y a des biens, mais dans l'héritage, il y a des dettes aussi dedans. Alléluia. Ce n'est pas l'enfant qui a pris les dettes. Mais la Bible dit qu'il faut que, les lois disent qu'il faut qu'il paye cette dette aussi. Alléluia. Vous me direz que Jésus a payé la dette. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé et la dette a été payée. Alléluia. Mais regardez ce que Jean 14 dit. Jean 14, 13. Jean 14, 13 dit: et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Si Jésus a payé toutes tes dettes, c'est-à-dire tout ce qui est là, tout ce qui est lié à l'hérédité, si tout ce qui concerne dans ce monde que tu hérites, parce que ne confondez pas la vie éternelle et ne confondez pas les choses de cette ère. Vous voyez? Si Jésus a payé tout, pourquoi il dit que tout ce que tu demanderas, il le fera? Alléluia. Donc tu dois comprendre par là qu'il y a un côté, en ce qui concerne la vie éternelle, on ne dit pas tout ce que tu demanderas, qu'il le fera. Pour la vie éternelle, on te demande de croire seulement au Seigneur Jésus et tu auras la vie éternelle. Vous comprenez? On dit donne ta vie à Jésus et tu auras la vie éternelle. Mais maintenant, ce qui concerne les choses de cette terre, il dit maintenant, il faut que tu lui demandes en son nom, afin qu'il agisse. Alléluia. Donc, il y a des choses dans ta vie qui concernent ton hérédité, qui concernent des dettes qui ont été contractées, qui influencent ta vie sur terre. Tant que tu ne sais pas certaines choses, tu ne pourras pas demander à Jésus afin qu'il le fasse. Parce que Dieu a besoin que, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, ce qui concerne les choses de ce monde, tu es obligé de demander afin que Christ annule, afin qu'il agisse. Alléluia. Donc, voilà pourquoi je demande, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui était ton père? Est-ce que tu sais qui était ta mère? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait? Alléluia. Tu sais quelle alliance qu'ils ont fait? Quand tu es né, tu sais où ton cordon ombilical est parti? Quand tu es né, est-ce que tu sais avec quelle eau on t'a lavé? Tu sais quelles feuilles qui ont été mises sur toi? Quand tu es né. Quand tu es né, tu sais quelle pagne on a pris pour te couvrir? Hein? Quand tu es né là, tu sais à qui on t'a consacré? Parce que si tes parents étaient avec et travaillaient dans le fétichisme, travaillaient avec un autre Dieu, travaillaient à une autre puissance, quand tu es né, ils vont te consacrer à cet esprit-là. Alléluia. Et cet esprit-là, il va avoir une influence par rapport à ton cordon. Parce que quand tu es né là, on va prendre ton cordon ombilical et on va faire des incantations là-dessus. De telle sorte que le lien par le cordon soit toujours lié avec le Père. Et ce même Père, certainement son Père a fait pareil, ainsi de suite. Alléluia. Et ce parent-là, par rapport au cordon ombilical là,
tu as été consacré à des entités. Donc ta vie d'aujourd'hui là est liée à ce cordon. Bien que tu sois sauvé, bien que tu aies donné ta vie à Jésus, mais il passe toujours par le cordon. Donc si tu ne sais pas ça, comment tu vas demander à Jésus pour qu'il agisse? Parce que Jésus dit, tout ce que tu as demandé, il dit pour la vie éternelle là, ça c'est automatique. Alléluia. C'est automatique. Si tu lui donnes ta vie, automatiquement tu es sauvé. Mais les dettes que ton papa a contractées, et quand il est mort, toi tu as hérité de ces dettes là. Est-ce que tu sais connaître les dettes de ton papa? Tant que tu ne dis pas au Seigneur Jésus, voici la dette que mon père a contractée, voici ce qui a été fait, oh Seigneur, rachète cette dette. Comment il va le faire? Parce que ce côté-là, dans Jean 14, il dit, il faut lui demander. C'est quand tu vas lui demander qu'il va faire. Alléluia. Dis-moi, mon frère, ma soeur, qui es-tu? Who be you? You be you. Tu ne comprends pas ta vie. Il y a des problèmes dans ta vie là que tu ne sais pas. Parce que tu ignores qui tu es. Alléluia. Tu ignores quand tu es né là. Celui qui est quitté au village, dans les profondeurs de ton village là, la grand-mère qui est venue là. Tu ignores qu'elle est venue là. Elle est venue avec quoi? Avec quelle herbe elle t'a lavé? Avec quel linceul? Tu ne sais pas si le linceul elle a pris pour te couvrir là. Elle a pris ça dans un cimetière. Ce qui fait que tu es consacré à un esprit de mort. Toute ta vie, bien que tu as donné ta vie à Jésus, c'est échec sur échec. Cette réunion gratuite est terminée. Merci d'avoir choisi Zoom. C'est bon? Ah, on peut. On peut. Alléluia. Alléluia. C'est pas évident, hein? Il faut faire comme ça là. Comme ça, il sait qu'il t'a dit Amen. Alléluia. You be you. Qui es-tu? Cette maman qui est quittée au village là, ta tante là. Tu sais avec qui elle est venue? Ta grand-mère. Tu sais avec quoi elle est venue? Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées afin que lorsque tu vas prier à mon nom, je le ferai. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Afin que tout ce que tu demanderais à mon nom, je le ferai. Est-ce que depuis que ta vie, tout ce que tu espérais dans ta vie là, depuis que c'est mélangé et puis tu ne vas pas son devant, tu ne vas pas son derrière là, est-ce que tu as invoqué Dieu pour qu'il te révèle pourquoi ça a été comme ça? Maintenant, s'il t'a révélé là, est-ce que tu t'es concentré dessus afin que Jésus le fasse? Tu es à l'église, tu danses tout le temps, tu pries. Tu dis, Jésus a payé la dette, tout est accompli. Oui, tout est réellement accompli. C'est pour que c'est au ciel. Tu es sauvé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons parler des origines. Alléluia. Nous allons parler des origines. Et je vais vous inviter
Apprends le livre d'Ézéchiel 16, verset 1. Nous allons étayer notre propos avec ce verset pour t'apporter beaucoup plus de compréhension. Afin que tu saches qu'il y a certaines réalités sur cette terre. Ézéchiel 16, verset 1. Il y a quelqu'un qui a son micro là. Allons-y. Amen. C'est bon là? Oui, c'est bon. Ézéchiel 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Amen. Amen. Comme ça. Voilà. Amen, amen, amen. Fils, la parole fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem Ézéchiel qui était le fils de Bouzi. Alléluia. Et Dieu va se révéler au fils de Bouzi qui est Ézéchiel. Il va dire, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Dieu va révéler à Ézéchiel certaines choses cachées dans la vie des enfants d'Israël. Des choses qui ne savent que ceux-mêmes à qui Ézéchiel est en train de parler là, et Ézéchiel va parler là, ils ne savent, ils ont oublié même, ils ne savent même pas. Alléluia. Il dit, tu diras ainsi, par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Dieu va d'abord dire, vous là, est-ce que tu sais d'où tu sors? Tu es origine de Canaan. Est-ce que vous savez ce que c'est que Canaan? Hein? Canaan a été maudit à la base. Canaan qui était le fils de Cham. Il y avait déjà une malédiction que Dieu et comment on appelle, que Noé a donné à son fils Cham, qui a découvert sa nudité. Et il a maudit le fils de Cham qu'on appelait Canaan. Donc, Dieu révèle à Ézéchiel que ces gens-là, ce qui se passe là, ils sont déjà maudits à la base. Leur source est d'un endroit qui est déjà maudit. Alléluia. Et après il dit encore quoi? Il dit ton père était un Amoréen et ta mère était une Étienne. Alléluia. Nous allons laisser brièvement ce verset que vous allez mettre de côté et nous allons nous déporter quelques siècles en arrière dans le livre de Deutéronome 7, verset 1. Reviens quelques siècles en arrière dans le livre de Deutéronome 7, verset 1. Tu vas connaître l'origine des Amoréens, tu vas connaître ce qui s'est passé avec les Étiens. Donc, il dit à Canaan, il dit que non seulement tes origines sont de Canaan, mais ton père était un Amoréen et ta mère était un Étien. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux enfants d'Israël sur les Amoréens et sur les Étiens? Prends Deutéronome 7, verset 1. Vamos, servante Osana.
Ordonne. Une minute. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aurait fait entrer dans le pays. C'est Dieu donne les instructions à ses enfants. Hein? Alléluia. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera, il chassera devant toi beaucoup de nations. Dieu dit, il va chasser les Étiens. Les mêmes Étiens là, qui sont papa de l'autre là. Il parle des Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Cette nation, plus nombreuse et plus puissante que toi. Alléluia. Continue. Verset 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les détruiras par interdit, tu ne feras point d'alliance avec elles. Amen. Amen. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé quelques siècles avant l'avènement d'Ézéchiel, fils de Bouzi. Et ce qui s'était passé quelques siècles, Dieu avait dit que tu ne dois pas faire d'alliance avec les Amoréens, les Étiens, tous ces bandes, toutes ces nations-là. Alléluia. Or, dans le livre d'Ézéchiel, on parle des origines qui viennent de Canaan et qui ont pour père Amoréens et Étienne. Et Dieu dit que ces Amoréens et Étienne là, Dieu avait déjà dit, ne fais pas alliance avec eux. Alléluia. Ne fais pas d'alliance avec eux. Ces peuples-là seulement que je cite là, quand tu vas partir, quand tu veux te donner cet endroit-là, je ne veux pas que tu sois alliance avec eux. Alléluia. Vas-y. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Verset 4. Car ils détourneraient de moi tes fils, ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, ils se détruiraient promptement. Verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, Yes. vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Verset 7. Ce n'est point parce que Amen, amen. Amen. Donc, voici un peuple où Dieu avait dit, 1, fais pas alliance avec eux quand tu vas arriver. 2, faut pas faire mariage avec eux. Je ne veux même pas qu'il y ait enfants qui sortent de cette histoire-là. Parce que ce peuple-là, ils adorent d'autres dieux. Ils sont dans autre chose. Si tu vas avec eux, ils vont détourner ta face. Et tu seras obligé de servir d'autres dieux. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire enfant. Dans le livre d'Ézéchiel, on revient dans le siècle avant, dans le siècle maintenant, dans le siècle sous le règne de, sous le fils de Bouzi Ézéchiel, nous constatons que ceux à qui Dieu avait donné des instructions de ne pas faire alliance, de ne pas se marier, de ne même pas faire enfant avec eux, mais eux, ils ont fait enfant, ils ont fait mariage avec ces gens-là. Donc, il dit, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère était Étienne. Des gens que je t'avais déjà dit de ne pas être dans leur affaire. Alléluia. Donc, on revient dans le livre d'Ézéchiel. On va au verset 4. Ézéchiel 16, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, tes cordons n'ont pas été coupés, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Verset 5. Nul n'a porté sur
Amen, 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 amen. 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 Donc, Dieu d'abord, il va révéler à Ézéchiel, fils de Bouzi, tout ce qui s'est passé avant, toute la mise en garde qu'il avait fait sur eux avant. Maintenant, il va dire, à ta naissance, là, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans du linge. Alléluia. Quand on parle d'origine, il y a deux faits qui sont là d'abord. Il y a d'abord ce qui s'est passé sur les générations passées. C'est-à-dire que dans ta famille, là, dans des générations passées, d'abord, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Tu sais quels sont les événements qui ont couru dans cette génération. De deux, on te demande maintenant, est-ce que à ta naissance, tu vas te personnaliser maintenant à toi, à ta naissance, au jour où tu naquis, qui a coupé ton cordon ombilical? Quand tu es né là, tu as été lavé avec quoi? Est-ce que quand tu es né, tes parents t'envoient à l'église afin qu'on puisse te consacrer à Dieu, afin qu'on puisse te présenter à Dieu? Ou quand tu es né, tes parents t'ont pris pour aller te consacrer à leur Dieu? Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu réside dans l'hérédité. Alléluia. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible nous a été claire là-dessus. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement tu es sauvé. Mais dans le livre de Jean 14, il dit de lui demander certaines choses afin qu'il te donne. Alléluia. Donc quand tu es né, est-ce que tu as déjà pris, étant chrétienne, et tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui sont bizarres. Dans ta vie, malgré toutes les qualités que tu as, tu ne réussis pas à rentrer dans certaines bénédictions. Malgré toute la beauté que tu as, tu ne réussis pas à te marier. Pourtant, tu es chrétienne. Malgré toute ton intelligence que tu as, tu ne gagnes pas de travail. Malgré tous les dons que tu as, il y a un problème. Parce que ce n'est pas parce que tu es né, Dieu t'a envoyé sur la terre comme quelqu'un qui est maudit. Regardez Gédéon, que je prends exemple sur lui tout le temps. Quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, dans le livre de Juges, l'ange de l'Éternel a appelé Gédéon vaillant héros. Alléluia. Quelqu'un qui ne gagne même pas à manger, quelqu'un qui souffre, on lui dit qu'il est un vaillant héros. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais combattu, on dit qu'il est vaillant héros. Un héros, c'est quelqu'un qui a combattu et puis chose. C'est là qu'on dit qu'il est un héros, mais il n'a rien fait encore. On dit qu'il est héros. C'est comme toi. Parce que depuis l'éternité et depuis le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà mis à part. Et il t'avait déjà consacré pour être son enfant, pour que tu puisses marcher dans ses voies, pour que tu puisses avoir ça, pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses être à la tête et non à la queue, pour que tu puisses évoluer dans une certaine dimension. Alléluia. Mais malgré tout, étant chrétienne, c'est du calvaire en calvaire. Calvaire en calvaire. Voilà pourquoi je demande, est-ce que tu connais tes origines? Alléluia. C'est très déterminant. C'est très déterminant. Vous savez, il y a certains qui sont... Lorsqu'une femme, par exemple, est à la maternité, tous les vieux du village, les gens du village, ils viennent attendre, ils sont là. Quand l'enfant naît là, c'est eux qui doivent s'occuper spécialement de l'enfant. Ça existe. Peut-être que toi, tu es en France, tu es né en France, ou bien ceux qui ont connu l'Afrique là, il y a beaucoup de choses qui se passent à la naissance des enfants. Vous pensez que les vieux là, c'est pas un simple plaisir parce qu'ils sont contents, ils vont quitter au village, venir spécialement laver l'enfant? Ils savent pourquoi ils font ça. Alléluia.
Ton cordon ombilical, quand ils ont coupé là, au lieu de pouvoir jeter ça ou bien une chose, la personne qui est venue là prend le cordon et puis il va être ça au village. Alléluia. Ah, maman dit il y a d'autres mecs qui mangent le cordon. Moi, mais il ne savait pas ça. Si ton cordon ombilical, la personne a mangé ça, c'est-à-dire que là c'est grave. Parce que quand il mange là, ça rentre dans son sang. Et si son sang est déjà consacré à une autre puissance, il faut savoir que c'est chaud. Hein? Donc toi, tu ne sais pas tout ça là. Bien que tu sois sauvé, Christ, il est mort, il t'a racheté, tu es sauvé. Mais c'est problème sur problème. Et si le Seigneur a permis que je laisse mon enseignement sur l'eschatologie aujourd'hui, que je prêche sur ce truc-là, ça veut dire qu'il y a des personnes sur cette plateforme-là qui doivent entendre. Parce que tu ne sais pas certaines choses qui s'est passé à ta naissance. Mais à partir de ce message-là, tu vas invoquer Dieu. Parce qu'en réalité, tu es dans la détresse. Avec toutes les qualités que tu as, tu es toujours dans le flou. Tu es une femme, les gens viennent, ils te prennent comme un boulevard. Ils passent et puis ils avancent. Il n'y a pas mariage. Alléluia. Tu as toutes les qualités. Tu as toutes les qualités. Mais avec tes qualités-là, tu ne t'envoies nulle part. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. Pourtant, tu es un chrétien. Tes enfants, tes camarades même se moquent de toi. Alléluia. Ton affaire de Jésus, là, tu es dedans depuis là, tu n'avances pas. Alléluia. Ton affaire de Jésus là, tu ne sais pas. Oh, c'est parce que les gens, ils ont prononcé des incantations, ils t'ont dédié à des divinités du village, de la famille. Donc tu es sauvé, mais tes biens dans ce monde-là sont liés par rapport aux cordons qu'ils détiennent, par rapport aux incantations qu'ils ont fait sur le cordon, par rapport à beaucoup de choses. Donc tu as pris l'héritage, la malédiction de la famille là. En ce qui concerne les biens de ce monde, il y a une malédiction dans ta famille en ce qui concerne les biens de ce monde. Tu as hérité ça. Donc par rapport à ton cordon, ils ont accès à ta vie, bien que tu sois sauvé. Alléluia. Et voici le plus gros problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Ils ne voient pas le bon bout. Pourtant, on t'a prêché que oui, quand tu donnes ta vie à Jésus, tout est nouveau, tout est chose. Mais toi-même là, quand tu pries, tu dis, là où la planque de mes pieds foule, David dit, là où la planque de mes pieds foule, Dieu me donne la possession. Toi-même, tu pries ça, tu dis ça tous les jours. Mais quand toi-même, ta planque foule les endroits là, toi-même, tu sais que tu ne possèdes pas. Toi-même, tu sais que tu ne possèdes pas. Donc, tu récites ce verset-là. C'est comme une récitation. Parce que toi-même, tu sais que tu ne récites pas. Tu t'encourages toi seul. Alléluia. Ne vivons pas dans le virtuel. La parole de Dieu, là, il faut expérimenter ce que la Bible dit. Mais tu prends le verset pour t'encourager. C'est bien, tu t'encourages. Mais il y a un problème qu'il faut traiter. Il y a un problème d'origine. Il y a un problème qui a été fait à ta naissance qu'il faut traiter. Sinon, tu seras même le plus grand prédicateur où tu vas faire les délivrances des gens. Tu vas être un serviteur de Dieu. Tu vas délivrer des gens, toi. Tu vas délivrer des gens. Mais toi-même, dans ta vie, là, tu ne vois pas les deux bouts. C'est une réalité. Tu peux être pasteur. Et si tu n'as pas cette révélation, tu vas souffrir dans ton ministère pastoral. Tu vas prier pour les gens seront bénis. Toi-même là, tu ne vois pas bénédiction. Tu vas avoir des bouts, des petits trucs. Là où tes amis vont évoluer dans leur vie, toi-même tu sais que Dieu a mis du potentiel en toi. Mais ton camarade là, lui n'a pas de ce potentiel là. Il évolue. Mais toi, tu es toujours là, tu tournes en rond. Alléluia.
quelles sont tes origines? Dis-moi, quelles sont tes origines? D'où tu viens? You be you. Alléluia. Est-ce que tu as les origines amouriennes ou Étienne? Que Dieu avait dit de ne même pas composer avec eux. Est-ce que toi, ta famille là, c'est un sang, tu es issu d'une lignée que Dieu n'est même pas dans les affaires? Alléluia. Donc si tu ne sais pas, parce que la grâce que Christ a apportée là, c'est pour pouvoir maintenant, quand tu vas prier, annuler tout ça. Si tu ne sais pas qu'il y a une malédiction qui a été prononcée par Dieu lui-même contre ta famille. Ah oui, Dieu lui-même. Contre ta famille. Si tu ne sais pas. Parce que ce n'est pas toi qui as mangé le raisin vert. Ce n'est pas toi qui as commis les actions. Ce sont tes parents qui ont fait que ta famille, là, il y a la pauvreté dedans. Ce n'est pas toi. Donc Dieu a dit, si les enfants mangent le raisin vert, désormais les dents des enfants vont plus s'agacer. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Donc voilà pourquoi la grâce, quand Dieu avait prophétisé ça, quand le Seigneur a dit ça, c'est lorsque la grâce allait arriver, quand Christ allait arriver, que tout sera avait été levé. Mais Christ dit, c'est lorsque tu vas lui demander, en ce qui concerne ces choses-là, lorsque tu vas lui demander, c'est là qu'il va agir. Est-ce que tu as demandé au Seigneur de te révéler qui tu es pour que tu puisses prier, pour que la parole de Jean 14, 13 Christ puisse rentrer en activité pour annuler ça? Est-ce que tu as prié réellement? Voilà pourquoi tu dois savoir. Ce n'est point en vain quand on parle de généalogie dans la Bible. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Avec la généalogie, on sait qu'est-ce qui s'est passé dans toute la famille. Alléluia. Et aujourd'hui, tu peux ne pas savoir. Parce que si ton père, par exemple, je vous prends un exemple, si ton père est un franc-maçon, alléluia, sache une chose, à 100%, il t'a consacré à leur Dieu. Tu comprends? Tu vas avoir des problèmes là, mais c'est par rapport à, parce que quand tu es né là, ton père t'a consacré aux entités de la franc-maçonnerie. Tu vas être le plus bel homme, avoir la plus grande qualité. Tu seras la plus belle femme, mais tu vas avoir problème sur problème. Tu vas toujours pleurer chez toi, bien que tu sois chrétienne. Pour cela, il faut traiter ça d'abord. Dieu dit, Christ dit, il faut que tu lui demandes, il faut que tu pries maintenant par rapport à ça, afin que la grâce, de la même manière que par rapport à ton père, il vous avait maudit. Vous n'étiez plus dans son affaire. Mais à cause du rachat, à cause du sang qui a coulé, quand tu vas maintenant prier, tu vas mettre le sujet devant la face de Dieu, Christ va opérer le rachat. Il va annuler la malédiction sur toi. Parce que toi, tes dents ne doivent plus s'agacer. Ce sont tes parents qui sont maudits. Toi, tu n'es plus maudit. Mais pour cela, il faut que tu pries. Alléluia. Je devais prêcher sur l'eschatologie aujourd'hui. Mais Dieu m'a dit de ne pas prêcher ça. Ce que je dis aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui est là sur cette plateforme là. Ce message là t'est adressé spécialement. Tu m'entends? C'est pas un message pour quelqu'un d'autre. Hein? C'est à cause de toi seul. Dieu me demande de pouvoir prêcher là-dessus. Pour que tu puisses connaître. Parce que tu l'as invoqué, tu as beaucoup pleuré dans ta maison. Tu as beaucoup pleuré. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Moi, j'ai commencé à prêcher mon message, préparer mon message sur l'eschatologie pour parler, pour donner un enseignement sur la fin des temps. Le Seigneur dit, niet, parle des origines. Parle de ça. Quelqu'un est concerné.
quelqu'un a besoin d'entendre ça. Yes. Parce que l'heure du rachat est arrivée. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pouvoir rire, pour être dans la joie. Il y a un temps pour avoir faim. Il y a un temps pour manger. Même il y a un temps pour pouvoir être pauvre. Il y a un temps pour être riche. Il y a un temps pour être célibataire. Il y a un temps pour se marier. Chaque chose en son temps, sous le soleil. Le temps de Dieu est arrivé. Voilà pourquoi je vais chanter ce cantique-là. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est pour toi que je chante, hein? Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Et là où tu es, il y a un ange qui est arrêté à côté de toi. Là où tu es, il y a un ange de Dieu qui est chez toi actuellement et qui est prêt à accomplir maintenant ta prière. Qui est prêt à pouvoir maintenant envoyer ta prière devant le Seigneur afin qu'il puisse exaucer selon ce que la Bible a déclaré dans le livre de Jean 14, verset 13. Tu vas maintenant demander, tu vas prendre ce sujet-là et tu vas prier. On continue sur le livre d'Ézéchiel 16, verset 5. Ta naissance a été, c'est-à-dire que pendant ta naissance, il y a eu des choses qui se sont passées. Des choses qui sont passées pendant ta naissance. Si tu es concerné, il faut demander à ta maman, elle va te dire ce qui s'est passé quand tu es né. Vas-y. Parce que pendant ta naissance, là, il y a des événements qui sont passés là, à lier ton esprit à un mauvais esprit. Tu as été lié, c'est-à-dire que ton esprit a été en alliance, en mariage avec un autre esprit pendant ta naissance. Il y a des choses qui se sont passées dans la famille pendant ta naissance. Alléluia. Vas-y. Tu es devenu, quand tu as grandi, tu as eu une beauté. Et cette beauté-là, beaucoup de personnes voient cette beauté. Beaucoup de personnes, c'est-à-dire que tu es désiré par des personnes. Mais rien. Pardon? Vas-y. Tu étais nu. C'est-à-dire que malgré que tes seins se sont formés, malgré que ta belle chevelure est sortie, malgré que tu as de beaux yeux, malgré que tu es intelligente, malgré que tu as ces capacités, malgré que tu es désiré, mais tu es nu, entièrement nu, à cause de tes origines.
cause de tes origines. Vas-y. Je passais près de toi, je te regardais et voici, tes temps étaient là, le temps des amours. Je tendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fais alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Aujourd'hui même, je ne dis pas demain, aujourd'hui même, tu vas élever les mains. Lorsqu'on va commencer à prier, l'ange de l'Éternel qui est dans ta maison, aujourd'hui même, l'alliance qui avait été faite à ta naissance, aujourd'hui même, l'ange éternel est là afin de briser cette alliance, afin que tu rentres dans la véritable alliance de Dieu. Aujourd'hui même, ce n'est pas demain. Cette prédication aujourd'hui-là est pour toi. Parce que Dieu est prêt, il est prêt de faire de grandes choses. Il est prêt, il est maintenant sur le point de faire certaines choses. Voilà pourquoi il a dépêché un ange qui est maintenant chez toi. Afin que lorsqu'on va élever la voix, quand tu vas sortir de ces moments, plus jamais les choses ne seront comme avant. En cela, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé comme Ézéchiel, fils de Bouzi. Vas-y. Je passais près de toi. Verset 9. Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignis avec de l'huile. Amen. Je te lavais avec de l'eau. Uriaba shente kribaraba shondo ribaba baba. Fais disparaître le sang qui est sur toi. Kori maraba shente kribaraba shende ribaba baba. Koriaba shente kribaraba shondo ribaba. Uri maraba shende ribaba baba. Il dit, je te lavais dans l'eau parce que tu étais sale. Tu étais impur à mes yeux. Je ne pouvais pas te recueillir dans cet état-là. Donc Dieu dit qu'il te lave dans l'eau et il fait disparaître le sang qui était sur toi. Depuis ta naissance, la puissance du sang de Jésus, aujourd'hui même, remplace ce sang impur. Ce sang qui n'était pas de Dieu. Là où tu as été consacré à un autre Dieu. Là où cette grâce avec laquelle tu es venu dans ce monde, il y a eu une substitution de cette grâce à ta naissance, où ils ont utilisé cette grâce afin d'alimenter certaines forces occultes depuis ta naissance. Aujourd'hui même, le sang de Jésus annule et brise la malédiction. Vas-y. Il faut écouter, hein. Écoute tout ce qui vient là. C'est ce que le Seigneur maintenant va te revêtir d'un habit nouveau. C'est-à-dire que la nouvelle dimension dans laquelle tu vas évoluer bientôt. Cette nouvelle grâce. Écoute ce que le Seigneur met sur toi. Yes. Vas-y. Une couronne maintenant descend sur ta tête. En réalité, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a mis à part car tu es élu depuis la fondation de ce monde. Tu es un sacerdoce royal. Tu fais partie du peuple acquis. Et cette couronne est sur ta tête. Et avec cette couronne, le monde dans lequel, là où c'est là, à partir de maintenant, avec cette couronne, quand tu vas aller quelque part, c'est là que tu vas posséder. Parce que tu fais partie d'un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui.
Vas-y. Verset 13. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Écoute-moi bien. Parmi les nations, on parlera de toi. On parlera de toi. Parce que ce à quoi tu étais destiné, c'est-à-dire qu'on dira de toi que cet enfant de Dieu a une beauté éblouissante. Yes. Le voile qui était sur ta vie, ce voile-là est ôté aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as toujours dit, mais parce que malgré ma beauté, je ne sais pas pourquoi tout ça m'arrive. Mais c'est parce qu'il y avait un voile. On ne te voyait pas. Tu étais flou. Mais Dieu enlève ce voile-là aujourd'hui. Enlève ce voile-là, afin que le monde entier voie ta réelle beauté, voie réellement qui tu es. Vas-y. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Le temps est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Voilà pourquoi on va élever la voix. On ne va pas trop aller loin. On va élever la voix à la prière. Parce que l'enseignement que je donne là, tu es là et le Saint-Esprit Alléluia. J'ai plus de batterie là. Alléluia. Le Saint-Esprit te convainc et tu sais dans ton cœur, Dieu même en train de te parler actuellement, que c'est à toi qu'il parle. Yes. Parce que dans ton cœur, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Tout ce qui a été logé dans ton cœur est en train d'être ôté. Dieu est en train de te parler à cet instant précis et tu sais que c'est de toi il s'agit. Mais laisse-moi te dire que tu as été mis à part depuis le vent de ta mère. Voilà pourquoi aujourd'hui on va briser. On va briser le lien de ton origine. On va briser. Je ne sais pas si tu as aussi, s'il y a une autre personne sur cette plateforme. Parce que quand Dieu donne le message à quelqu'un, il y a d'autres personnes qui peuvent se retrouver dedans aussi, qui peuvent aussi prier. Et ta prière va déterminer beaucoup de choses. Voilà pourquoi on va prier. On va briser le lien de ton origine. On va briser le lien impur, l'hérédité maléfique. Là où tu étais consacré, on va prier et on va briser l'origine qui influence ta vie. Lève la voix et lève les mains. Parce que je dis que l'ange de l'Éternel se tient auprès de toi. Là où tu es, il est chez toi dans ta maison afin de te faire du bien. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. Que tout lien qui influence ton origine, tout lien maléfique, tout lien d'hérédité qui n'est pas de Dieu, qui influence négativement ta vie, je déclare au nom de Jésus, ce lien est brisé. Ce lien est brisé. Ce lien est brisé. Ce lien est brisé. Le lien est brisé. Que tout lien, toute hérédité, toute dette de mes parents,
Là où il y a une malédiction qui traîne sur ma famille depuis des générations, je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui ce lien est brisé. 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 Là où par rapport au cordon ombilical, le diable agissait contre nos vies et agit contre la vie des enfants de Dieu, ce lien est brisé. Le lien du cordon, je brise ce lien du cordon, je détruis le lien du cordon au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche maintenant là où cette personne est, touche maintenant cette personne, que la puissance de ton esprit se manifeste maintenant, que la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu détruit le lien, il va jusqu'à la racine, les racines sont ôtées, les racines impures dans ta vie sont détruites au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tout ce que tu demanderas à mon nom, tu as dit que tu le feras. Agis maintenant, que le lien qui les retient soit ôté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le lien avec ton Père est brisé. Le lien avec ton Père, que toute la malédiction qui a été faite, où on passe par le lien héréditaire du cordon, ce lien est brisé. Ce lien est brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le lien avec ta mère. Le lien avec ta mère. Père, qui influence négativement ma vie, ce lien est brisé. Ce lien est brisé, ce lien est brisé, ce lien est brisé au nom de Jésus. Les bas sont brisés. Les origines sont consumées par le feu. Tu vas élever la voix. Et tu vas briser toutes les incantations. Tu vas annuler les incantations qui ont été faites à ta naissance. Le jour où tu es né, toutes les paroles qui ont été faites, tout le rituel qui a été fait à ta naissance, ce rituel est brisé aujourd'hui. Ce rituel est brisé aujourd'hui. Ce rituel est brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Tu vas répéter avec ton nom. Tu vas répéter ton nom. Tu vas dire, moi, Cyril, Yao, Béli, toute malédiction, toute incantation qui a été programmée contre ma vie, lorsque je suis né, là où il y a des rituels, là où il y a des paroles, là où il y a des actions qui ont été posées, qui influencent ma vie, jusqu'à aujourd'hui, est brisée. C'est brisé. Les incantations sont annulées. Les incantations sont annulées. Les paroles maléfiques sont annulées. Le rituel maléfique est annulé. Je déclare que la puissance du sang de Jésus annule et me rachète. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos vies soient libérées, nos au nom de Jésus, tu vas rentrer en esprit. Tu vas rentrer en esprit. Lorsque ton cordon, tu es né, le cordon, quand ils ont coupé, ils sont peut-être allés enterrer ça quelque part. Et jusqu'à aujourd'hui, ils vont faire des actions là-dessus. Peut-être qu'ils ont mangé ton cordon et c'est dans le sang de la personne. Donc tu vas déclarer que la puissance du sang de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu localise maintenant. Là où il y a la souche de ton cordon, là où il y a la souche de ton cordon, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de maintenant aller et de détruire, de couvrir par le sang de Jésus tout ce qui a été fait, de plonger ce cordon dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus agisse, que tout effet maléfique sur ton cordon soit nul et sans effet.
Au nom de Jésus. Je prie que mon cordon soit là. Seigneur, là où mon cordon se trouve, que le sang de Jésus-Christ maintenant couvre ce cordon, que le sang de Jésus-Christ maintenant couvre ce cordon et qu'il annule toutes les malédictions qui sont proférées sur mon cordon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Je prie que sa hauteur soit brisée. Je prie que ses actions soient brisées. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu me met à cœur de prier pour quelqu'un. Quand tu es né, on t'a lavé avec une feuille, avec des feuilles. Les feuilles qu'on t'a lavé avec ces feuilles ont magnétisé des trucs impurs en toi. Donc tu vas maintenant te laver. Tu vas maintenant purifier. Tu vas demander que le sang de Jésus te purifie maintenant. Afin que là où ils t'ont lavé, tu as été lavé. Tu as été lavé avec des feuilles maléfiques. Que le sang de l'agneau purifie maintenant tout ton corps. Au nom de Jésus, le sang de Jésus qui agit, le sang de Jésus qui purifie, le sang de Jésus, tout ce qui a là où j'ai été lavé, là où on a été lavé avec des feuilles maléfiques, c'est par le sang de Jésus que l'effet de ces feuilles sont annulés, le feu de ces feuilles sont détruits, la puissance de ces feuilles sont détruites au nom puissant de Jésus. Me lave, Père, que ton sang me purifie et détruis maintenant leurs actions, détruis tout ce qui a été fait sur ma vie, qui a été fait sur ma destinée. Seigneur, tu as dit que tout ce que nous demanderons à ton nom, Père, que tu le feras. Voilà pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons que toutes les malédictions, toutes les feuilles qui ont été utilisées pour laver la vie de chaque personne ici, ces feuilles sont ôtées, détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu me dit, il y a des personnes, c'est là qu'ils ont fermé, c'est-à-dire on les a lavés pour fermer les yeux spirituels. Parce que Dieu l'avait déjà béni de cette grâce. Maman reçoit en même temps, elle dit à votre naissance, à ta naissance, Dieu lui fait comprendre que ils ont lavé aussi tes yeux afin de fermer tous les dons spirituels. Donc tu vas prier afin que le sang de Jésus lave tes yeux, afin d'ôter. Tu vas mettre ta main sur tes yeux afin d'ôter tout ce qui a été fait sur tes yeux. Que le sang de Jésus, tu prends le sang de Jésus pour laver tes yeux. Le sang de Jésus pour laver tes yeux. Le sang de Jésus pour laver tes yeux. Au nom de Jésus. Seigneur, je lave mes yeux avec le sang de l'agneau. Je lave mes yeux avec le sang de l'agneau. Je lave mes yeux avec le sang de l'agneau de Dieu. Je brise maintenant l'envoûtement sur les yeux. Au nom de Jésus. Tout envoûtement est brisé au nom de Jésus. Nous détruisons le pouvoir des œuvres des ténèbres sur nos yeux au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es né, ils ont consacré un pain, ils ont pris ton couvert avec ça. Ce qu'ils ont utilisé, ils ont pris ce pain-là pour aller faire des choses avec. Tu vas annuler tout ce qui avait été fait avec le rituel qui a été fait avec ce pain afin de pouvoir contrôler ta vie. Il faut annuler au nom de Jésus-Christ. Ce pain qui a été utilisé depuis ma naissance. Ce pain maintenant, Père, la puissance du sang de Jésus détruit maintenant toute puissance qui a été utilisée sur ce pain. Là où par rapport à ce pain on utilise, là où par rapport à ce pain on utilise pour avoir accès à ma vie, le sang de Jésus détruit le pouvoir de ce pain. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elle détruit maintenant au nom de Jésus. Elle détruit maintenant au nom de Jésus. Remassé keye bobo. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur me met à cœur. Il y a des personnes, ce n'est pas leur naissance, mais ils ont utilisé ton habit. Ils ont utilisé ton habit, eux, ils ont utilisé la sueur qui est dans ton habit
afin de faire une manipulation spirituelle, afin de pouvoir te bloquer. Là où ton habit, ils ont pris ton habit pour pouvoir faire des choses. Il faut prier maintenant afin d'annuler tout ce qui a été fait sur un habit que tu as porté. Au nom de Jésus. Seigneur, là où mon habit a été utilisé, afin de pouvoir voler ma grâce, afin de m'attaquer, au nom de Jésus, j'annule tout ce qu'ils ont fait sur cet habit et je récupère ma grâce. 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 Je récupère ma grâce au nom de Jésus. La Bible dit, tu es venu me donner la vie et la vie en abondance. Je récupère ma grâce. Je récupère ma grâce dans les mains des ténèbres. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus.